Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui, nous allons entamer la dernière semaine concernant Duel Monster. Alors, c'est pas vraiment la série à proprement parler de Duel Monster, mais plus le film The Dark Side of Dimension qui a été découlé de cette série avec des protagonistes tels que Seto Kaiba et Yugi Muto qu'on connaît très bien, avec une histoire, une péripétie et surtout une sorte de suite à la série Duel Monster, puisque il n'y a plus le pharaon, le puzzle du Millennium est plus ou moins vide. Je ne vous spoil pas le film si vous l'avez pas vu, n'hésitez surtout pas justement à le regarder parce qu'il est très intéressant. Et du coup cette semaine nous allons avoir 3 decks à présenter. Aujourd'hui nous allons attaquer Egami, mercredi nous aurons Yugi Muto et pour terminer vendredi nous aurons Seto Kaiba avec des cartes qui vraiment ont eu une création bien précise pour ce type de film. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le petit like, l'abonnement si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce deck d'Egami avec un archétype assez dark qui s'appelle les cubiques. Nous sommes donc partis pour ce deck d'Egami. Les amis, tout d'abord, je lui ai attribué la note de 5 étoiles sur 5. Vous verrez que pour ce film, étant donné que ça reste vraiment un film vraiment incroyable selon moi, qui a vraiment montré le futur de Domino City, etc. Tous les personnages que je vais vous présenter cette semaine auront 5 étoiles sur 5 pour rendre hommage à ce film qui selon moi était vraiment juste fabuleux, qui n'a malheureusement pas eu de VF, donc vous pourrez regarder je crois en anglais sous-titré français ou en japonais sous-titré français. N'hésitez surtout pas à le regarder, je crois qu'il est dispo un peu partout, et c'est bien The Dark Side of Dimension, donc le film, les decks sont issus exclusivement du film. Au niveau du budget, nous sommes à 15€ seulement pour ce deck avec les cubiques. Vous verrez qu'en fait, depuis un moment, il y a eu des boosters, c'était des movie packs. Ils sont sortis en gold, ils sont sortis en secret, ils sont sortis en ultra, ils sont sortis aussi bien en coffret qu'en display. Donc vraiment, c'est des cartes qui ne coûtent pas très cher à l'heure actuelle. Si vous les avez manquées, je pense que vous pouvez en ouvrir encore aujourd'hui. Je pense qu'il y en a pas mal de disponibles. Et du coup, toutes les cartes sont issues de ce seul et même booster, ce qui fait que vous pourrez les retrouver à moindre coût. En carte favorite, j'ai choisi Trinité Nova Pourpre. C'est la fusion que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis d'ailleurs sur le deck cubique. Personnellement, c'est vraiment pas un deck que je connais. Je ne connais pas du tout les effets, pas vraiment entre parenthèses. Il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. C'est pas un deck qui m'a marqué personnellement. Je suis beaucoup plus Seto Kaiba et Yugi Muto sur le film, mais c'est un deck que j'avais à cœur de vous présenter parce que mine de rien c'est le méchant de l'histoire, et pour celles et ceux qui souhaiteraient recréer ce deck, eh bien sachez que c'est non seulement réalisable facilement, mais qu'en plus il a l'air quand même assez dark et sympa. Du coup pour la decklist, regardez, hop, on est parti avec ce fameux monstre fusion qui est Trinité Nova Pourpre, le seigneur cubique des ténèbres. Donc ici j'ai décidé de le jouer x2, j'ai plus ou moins dans ce deck, vous le verrez, plusieurs versions de cartes. J'ai des gold, j'ai des secrets, j'ai des ultras, parce que voilà, j'avais pas tout de la même version. Donc ici une gold comme ça. Nous avons essentiellement que des cubiques en fin de compte en termes de monstres, donc ce deck va aller très vite à vous présenter Indiora, l'empereur cubique du choc mortel. Ici en fait, comme je vous l'ai dit, je connais vraiment pas, j'ai pas pris le temps de tester le deck, donc je pourrais pas vous dire ce que ça fait, mais ça a l'air quand même d'être une mécanique bien particulière, et je crois qu'il y en a un qui est non destructible, donc c'est assez sympa. Donc ici nous en avons 2, à chaque fois je crois que j'ai mis deux des monstres. Il est possible qu'il y en ait 3 même, donc après les ratios comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez en termes de ratios pour créer vos decks des animés. Nova pour le seigneur cubique des ténèbres ici en secret. Alors personnellement je trouve que les versions Movipack en secret sont les plus jolies. Il n'y a pas de débat pour moi là-dessus. Les golds sont vraiment très sombres et les ultras n'ont très peu d'intérêt pour moi. Garoudia, la bête cubique de l'épée, qui sera notre 3e monstre ici, et j'en ai une en secret et une en gold, donc vous pouvez voir clairement la différence. La qualité n'était pas si ouf que ça. Celles-ci je les aime bien, c'est les secret gold qui étaient sorties en promo de mémoire des coffrets Movie Pack. Celles-ci, elles ont un meilleur flow, même si elles restent dark. Donc ici, c'est d'Usa, le vaisseau cubique météore. Ici, je crois que je l'ai en x3, celle-ci.
Ouais, je l'ai en x3, donc ici pareil, vous pouvez voir pour mettre x2, x1, x3 en fonction de ce que vous avez chez vous également, parce que je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont des cubiques, ça peut valoir le coup de créer ce petit deck. Alors celui-ci c'est Gundil, le Behemoth Cubic Destructeur, pareil je l'ai une fois en gold, une fois en secret rare. Dragny, le roi cubique Vulcain, hop, donc ici x2 également. Gueria, le roi cubique de la ruse, x2 également pour ce deck. Garnex, la bête cubique des ténèbres, idem, et nous terminons avec, je crois, celui dont je vous ai parlé, qui est non destructible au combat, et je crois qu'on commence plus ou moins avec celui-ci, c'est Wijam, la graine cubique, qui est vraiment magnifique en secret. Il y a pas de débat, hein, franchement, je pense que... N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, dans l'espace commentaire, quelle version vous préférez de ces Movie Packs, les secrets, les ultras ou les gold. J'ai vraiment envie de savoir un petit peu quelle est votre rareté préférée dans ce Movie Pack, parce que je pense que ça peut varier en fonction des préférences de chacun. Et surtout, n'hésitez surtout pas, si vous avez une expérience sur le deck cubique, à m'expliquer un petit peu la mécanique. Ça me ferait gagner du temps pour les prochaines fois, parce que je le trouve quand même assez intéressant, même si c'est vraiment très très fun. Nous passons désormais aux cartes magie et piège de ce deck Degami avec le Karma Cubique, qui sera notre première magie ici. Donc ici je crois que je l'ai uniquement en gold, pareil vous pouvez la mettre x3, il n'y a pas de souci. La petite vague cubique en gold également, ici je l'ai x3 en gold, donc je l'ai laissé comme ça. Nous avons une des cartes d'ailleurs qui est sortie plus tard pour supporter ce deck cubique, c'est le Dharma Cubique qui est sorti dans Duov. Donc si vous cherchez vraiment, hop, n'hésitez surtout pas, vous avez je crois 2-3 supports comme ça. Je ne sais plus combien il y en a, mais en tout cas vous avez celui-ci pour Duov. Unification des seigneurs cubiques, il y a quand même beaucoup plus de pièges qu'autre chose. Ici pareil, une en secret, 2 en gold. Le Mandala Cubique, ici du coup 3 en gold également. Causalité cubique, donc ici le deuxième support qui est sorti dans Duov, que vous pouvez rajouter dans ce deck Degami bien entendu. Ce sont les seules cartes normalement que vous avez à chercher ailleurs que dans le Movie Pack. Renaissance cubique, ascension cubique, qu'on jouera plusieurs fois, et après j'ai rajouté des petites cartes un petit peu fun pour compléter le deck Degami, parce que j'avais pas les cartes nécessaires pour faire 40 cartes de mémoire. Donc j'avais mis un petit trou noir, un typhon d'espace mystique, de polymérisation qui d'ailleurs n'auront peut-être pas leur place ici dans ce deck, et enfin une destruction de cartes pour conclure la decklist Degami de ce film. Et voilà les amis pour ce deck Degami, le méchant de ce fameux film Dark Side of Dimension. J'espère que ce deck vous aura fait plaisir. Je suis désolé quant à mon expérience sur l'archétype cubique. Malheureusement je ne l'ai jamais joué, je n'ai jamais pris le temps de lire les cartes encore, et encore même dans le format animé je n'ai jamais testé ce deck, savoir ce qu'on pouvait faire avec ces cartes, etc. Donc encore une fois, si vous avez un minimum d'expérience sur l'archétype, un avis bien précis, savoir s'il est bon, pas bon, etc. En tout cas, dans le film, il semble être vraiment dévastateur et nécessite quand même un Seto Kaiba et un Pharaon qui arrive à la toute fin pour réussir à vaincre ce deck cubique. Donc évidemment, ce n'est qu'un film. Dans la réalité du TCG des cartes, il semble être beaucoup moins fort. Encore une fois, j'attends vos avis, vos retours sur le deck. Et bien sûr, je vous attends très nombreux dès mercredi pour analyser ensemble le deck de Yugi Muto avec l'arrivée des magiciennes des chocolats, des citrons, etc. J'espère que ça vous fera plaisir. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.